Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Aujourd'hui, c'est lundi, 31 mai 2021. C'est toujours un plaisir et un honneur chaque fois que j'ai chance pour avec nous. On dit merci à tout le monde qui est déjà présent. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui fait actualité à travers le monde. Si c'était pour la première fois que vous trouvez HPM, nous encourageons autant prix subscribe. Très facile, il y a un petit bouton qui marque subscribe, cliquez sur lui. Après ça, il y a une petite cloche qui apparaît, choisis cloche là. Chaque fois de monter pour capable connaître. Nous aussi encourageons pour capable remettre vidéo ça très facile et aussi les aider nous avec l'algorithme là. Il y a un petit bouton qui s'appelle pouce comme ça, cliquez sur lui, il y a un petit mot like par côté qui veut dire remettre. Après ça, si vous capable, faire commentaire. Écrire un petit mot, faire connaître qui ça que vous pensez, participer dans la conversation yo. Et puis après ça, aidez-nous partager channel ça avec tous les amis ou familles, monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez qu'il a bénéficié. Chaque fois que vous avez une rencontre entre des grandes puissances dans le monde, il y a un pile d'anticipation, un pile de suspense, et surtout, lorsque réunion ça, c'est entre les États-Unis et les grandes puissances, tant que la Russie et la Chine. Le 16 juin qui va venir là, le président des États-Unis, M. Joe Biden, pourra le rencontrer avec le président russe là, M. Vladimir Poutine. Ce n'est pas deux bagailles qui gagnent dans l'agenda ça. En pile discussion pour le fait. Et nous croyons que il y a un pile désagrément entre deux pays ça. Et réunion ça pour le fait le 7 juin, mais le 16 juin quand va venir là. Et déjà qu'on y a là, ce n'est pas deux bagailles qui passent cette semaine ça là, et même aujourd'hui, qui montrent que il y a un pile difficulté et nous pas connaît qui résultat et qui progrès qui est capable de faire dans la rencontre ça. Mais quand même, comme nous-mêmes qui sommes citoyens monde là, qui espérait que M. Sayo va chita pour examiner les priorités, nous souhaitons que quelque chose de bon va accomplir dans la réunion ça. Mais comme on dit déjà, situation n'est pas trop bon du tout. Eh bien, semaine ça là, président Joe Biden fait une déclaration, il fait comprendre que selon Jean qu'il voit que la Russie a agi, il décidé pour te sortir en baillon traité qui relait Sky Treaty. Sky Treaty, qui ça que lié? Sky Treaty ou bien un contrat pour l'espace, pour un contrat pour ciel là, on est capable de dire si nous le disons en créole. Eh bien, c'est un contrat qui est signé entre les États-Unis, la Russie, avec quelques autres pays aussi, qui permettent que chaque pays ait accès pour être capable de faire des investigations sous l'autre pays. C'est un bagage qui baille l'autre pays à droit pour être capable de prendre des avions, voler au-dessus de l'autre pays, pour être capable d'examiner les bagages tant que militaire activité, bagage qui fait action, qui est capable de faire, qui est capable de montrer peut-être qu'il y a un bagage à préparer. C'est un contrat qui permet que deux pays soient capables de confiance l'un à l'autre et aussi sont capables d'accaparer ou bien accumuler des intelligences, des informations pour aider à organiser militaire et puis bagaille intellectuelle, technologie la l'un et l'autre. C'est un contrat qui a depuis longtemps, depuis en 1996 qui a été établi contrat ça, si je ne me pas trompé. Et il vraiment permet que deux pays ça sont capables de faire l'autre confiance parce qu'il y a connaît qui activité militaire qu'a fait dans chaque pays ça. Mais semaine ça, président Joe Biden paraît lui déclarer que il pas continuer dans action ça encore, il pas faire raccord ça, l'a éliminé, l'a terminé accord ça avec la Russie parce que selon lui-même, action que monsieur Vladimir Poutine posé il pas montré que c'est un pays qui veut travailler dans la paix ou bien son pays qui est capable de faire confiance. Qui s'est passé? Eh bien, on découvre semaine ça là que Microsoft, qui c'est une grosse compagnie computer aux États-Unis, technologie, jeune qui a réussi une fois de plus hack système des États-Unis. Ça veut dire qu'il est entré dans le système, non? Il a employé une série de technologies pour entrer dans le système des États-Unis pour voler des informations. Mais ça qui est publié. Document ça qu'on là, c'est un document qui est publié par une agence de la Russie. Malgré qu'il semblait que c'est les États-Unis qui étaient publiés, mais ce n'est pas vrai. C'est un document qui fait connaître que la Russie l'a publié le 25 mai qui s'est passé là. Ça veut dire que monsieur Sayo a employé
des hackers, une série de messieurs spécialistes qui très spécialisés dans le computer dans la science, ils entré dans le système des États-Unis et ils ont publié rapport sur quoi regarder. Sous bien remarqué, le rapport a dit que Donald Trump a peine publié un document sous fraude élection. C'est ça que la Russie lui-même lui publié. Mais pour qui ça que la Russie décidé pour la publier document ça? Sous bien regardé, son document qui parlait de l'ancien président des États-Unis, M. Donald Trump, il y a aussi mentionné élection fraude. Qui fait que le fait, c'est parce que faut qu'on ait bien aux États-Unis, il y a ça qui est mes informations. Mes informations, c'est côté que la Russie, avec un pilote de grande puissance qui compte les États-Unis, a essayé de travailler, puis capable essayer de soulever une guerre civile dans le pays. Avec que mes informations, ça veut dire qu'il y a poussé un agenda à côté que si vous n'êtes pas capable d'écraser les États-Unis avec l'armée ou dans la guerre, mais entre peuples, là, il est capable de soulever une guerre à côté que le pays a pas d'instabilité et ça est capable vraiment d'écraser la puissance des États-Unis. C'est paroles ça, c'est bagage ça que les informations. Ils ont utilisé COVID-19 comme ils ont même, ils ont utilisé élection et avant un peu l'autre bagage qu'ils ont utilisé pour capable créer des divisions parmi peuple là. Document ça qui ça que le fait, il fait deux bagages. Il permet que gens qui croient que l'élection n'est pas vrai, qui croient que le président Joe Biden n'est pas vraiment un président, gens aussi qui croient que c'est l'ancien président Donald Trump qui a gagné l'élection, ils encouragent à ouvrir document. Puis ils lisent qui ça qui est président Trump lui-même li publié. Pourtant c'est pas vrai. C'est pas une information qui sortit dans le président Trump, mais c'est la Russie qui fait action ça, qui publie document ça. Bagay ça mesdames et messieurs, il y a un pile pour les États-Unis et songez bien, dans 2 semaines, 2-3 semaines qui viennent là, ils vont le rencontrer. Et qu'on y a là pour que t'en gagner, bagay ça qui fait, il vient créer une situation côté que les États-Unis pas comment ils pas négocier dans bon foi avec la Russie. Quand il y a là hier, et Joe Biden sorti, il déclare, il dit bon, dans ce sens ça, on pourra le rencontrer avec M. Vladimir Poutine, nous parler d'abord nous parler quand même. Mais il y a un pile bagaille qui me pourra pressurer, me pourra mettre pression sur Vladimir Poutine pour répondre à bagaille ça yo. Premièrement, d'ailleurs que répondre à tout axe qui fait dans le pays pour l'expliquer pour qui ça, qui idée, pour qui façon dans qui façon, pour qui ça même la PCE fait travailler ça, pour qui ça la continuer tout le temps la attaquer système nous comme ça. Et il doit suspendre faire. Deuxièmement, nous besoin demander pour le respecter droits humains dans le pays. Pour le respecter monde qui pas d'accord avec elle, ça veut dire que parti opposant qu'il est toujours à maltraiter, il envie tout yo, li pour essayer de parler avec lui pour le suspendre, faire action ça yo. Troisièmement, l'a demandé aussi pour que la Russie suspende à supporter une série de gouvernements dans que la Russie cap abuser peuple li, cap fait des actions qui pas normales. La Russie va côté parler hier soir qu'on a là li mettons parole de qui ça que le dit. Ils font déclaration, ils déclarent que si que Joe Biden pensait qu'il pourrait venir parler avec elle sur sujet ça yo, eh bien, il n'y a pas même besoin de rencontrer. Parce qu'il n'y a pas rien sérieux pour le fait dans bagaille ça. Les États-Unis n'ont pas aucun droit pour venir dire la Russie qui gens pour le faire gouvernement, qui gens pour le travail. D'abord, vous êtes mesdames et messieurs, il y a un problème avant même que monsieur soit rencontré. Il y a un pile difficulté dans la rencontre ça. N'a demandé est-ce que pour avoir un succès dans une rencontre de ce genre qui déjà commencé son mauvais chemin. Avant même que on compte déjà ouais que bagay la n'a pas passé bien. Dans ce sens ça nous pas connaît est-ce que monsieur ça vraiment a décidé pour mettre de côté bagay qui est pas d'accord et parler des bagay vraiment vrai qui important pour avancement pays. Mais comme on fait connaît traiter ça est un bagay qui est important. La Russie te remel, les États-Unis te remel, mais après examination qui ont fait, les États-Unis déclaré pas ouais bénéfice pour nous laisser la Russie gain accès à information la caille nous et action que nous ouais la Russie a prend qu'on y a là, lui montrer qu'il pas sérieux. Mais un pays qui est vraiment affecté par élimination de traité ça c'est Europe. Parce que Europe te remet agrément ça entre la Russie et les États-Unis. Parce qu'il permet que les États-Unis aient accès à une série d'intelligence et d'informations sur la Russie. Et si que la Russie t'a paré pour la faire une attaque ou bien il commence à préparer, mettre des soldats pour l'attaque en côté, les États-Unis t'a connaissent. Et puisque les États-Unis connaissent, ils sont capables de passer l'information à l'Europe. Eh bien, l'Europe sentit que ça fait au mal en pile, du fait que les États-Unis décident pour le sortir en bas traiter ça. Mais Joe Biden, comme moi dit nous,
Il déclaré, il n'est pas intéressé encore parce qu'il pas ouais que la Russie a travaillé dans bon foi. Dans ce sens ça, il a décidé pour éliminer complètement traiter ça qu'il a gagné avec la Russie. Nous allons entrer dans Corée du Nord avec président Kim Jong-un. Semaine ça là, et dans le pays Corée du Nord, il a exécuté un jeune homme et dans place publique, il a tué monsieur qui a joint monsieur qui a vendu des bootlegs. Nous connaissons qui ça bootleg, c'est un monde qui prend CD, DVD, bagay movie ou musique, il copie et puis là le vend. C'est pas pour lui que mais seulement prend et a fait un autre monde et il copie pour la vendre. Et bien c'est ça que jeune homme ça lui fait. Eh bien monsieur Kim Jong-un, ben pays gouvernement pays il pas toléré action ça yo. Et pays notre pays Corée du Nord sont pays qui harsh, très difficile en ce qui a trait à loi pays. Si vous avez violé quelque chose petit bagay là fait là, c'est possible qu'il va mourir. Et bien dans ce sens ça il te prend monsieur son place publique, il exécuté à cause de bootleg qu'il t'a vendu dans la rue. Toujours dans Corée du Nord, eh bien, dans la négociation qu'a faite entre Joe Biden et Corée du Nord pour l'affaire armes nucléaires, eh bien, Kim Jong-un déclaré que pas aucune condition ou bien une façon qu'il était capable d'accepter pour éliminer les armes nucléaires qu'il a déjà accumulées dans le pays. Il fait comprendre que ni papa, ni grand-papa, il fait un pile travail, un pile sacrifice, un pile moun mouri, puis il a arrivé côté qu'il est. Puis il bâti un système, puis il bâti des armes pour protection la caille. Il dit que il pas qui rien que les États-Unis sont capables d'offrir pour être capable de faire laisser tomber ambition ça que Corée du Nord devenu un pays nucléaire. Et il dit que il t'a voulu parler avec les États-Unis, il pas de problème puis il t'a entré dans une négociation avec Joe Biden. Mais il pas t'a aimé que Joe Biden pensait, gagne en pensée, gagne espoir que il pourra désarmer Corée du Nord des armes nucléaires. Ça pas fait jeudi, il pas fait demain et il n'y a aucune raison dans qui sens dans qui temps que ça pourra le faire. Donc, il est ouvert puis il est capable de parler. Mais parole là qui va parler sur l'autre bagaille, c'est bagaille économie, négociation, c'est de bagaille mais en ce qui a trait à armes nucléaires ou bien armes qui ont gagné, ça lui-même, il pas yon nan bagaille qui va paraître dans la négociation. Dans ce sens ça, il a déclaré que Joe Biden pas même besoin de essayer. On rentre en Iran, côté que il y a un gros tanker, c'est deux qui ont tanker l'huile, sont des gros bateaux qui chargent avec l'huile pour transporter dans l'autre pays. Les États-Unis connaissent là la surveiller, la veiller deux bateaux ça, c'est deux gros tankers qui ont en pile l'huile dans yo qui sorti dans Iran qui pour aller quelque part. Mais selon ça que vient connaître, les États-Unis déclarent qu'ils suspectent c'est au Venezuela que l'huile ça pour aller. Et ils dit que dans ce sens ça, eh bien, si c'est vrai, c'est au Venezuela que l'huile ça pour aller, il y a possibilité que les États-Unis soient capables de saisir deux bateaux ça. Il dit que les États-Unis ont une sanction contre Venezuela, surtout sous M. Nicolas Maduro. Il y a aussi une sanction sur l'Iran, afin que la transportation de l'huile pour sortir en Iran pour aller au Venezuela, ça lui-même interdit. Dans ce sens, si que l'Iran a passé à côté, la PC est cachée pour le mettre des tankers avec l'huile pour l'envoyer au Venezuela, eh bien ça lui-même son violation des sanctions qui sous pied et les États-Unis tout prêts pour le capable arrêter ou bien saisir bateau ça yo avec toute l'huile dans eux même. Bagay ça, il y a un pile problème pour qui ça? Parce que nous connaissons qu'on y a là les États-Unis avec Iran, y a négocié pour yo capable travailler sur bagay armes nucléaires. Et président Joe Biden déclaré que ça li pas rien pour avec négociation qui ont gagné. Bagay sanction qui empêchait Iran envoyer l'huile au Venezuela, ça lui-même Iran pas de mélanger ensemble avec négociation nucléaire qui a fait. Mais Iran bon côté pas déclaré que il senti que gain progrès qu'a fait quand même sur bagay armes nucléaires, prématuré mais quand même il senti un petit progrès et il souhaitait qu'il va continuer le travail pour capable améliorer la situation des armes nucléaires qui gagne en Iran, mais les armes nucléaires qui essayé fait en Iran, il faut nous bien préciser parce qu'il n'a pas dit qu'il y a des armes nucléaires, mais il a préparé le travail pour créer des armes nucléaires. Dans ce sens, ça, il pensait qu'il y a des progrès fait et il dit que depuis que les États-Unis ont voulu retirer les sanctions qui sont Iran, eh bien, Iran tout prêt pour négocier qui ça va le faire avec matériel qui est déjà accumulé pour créer des armes nucléaires. On rentre en Germanie, côté que il y a un gros dossier qui sorti là qui fait comprendre que les États-Unis tapent fait espionnage ou bien spies sous et chancelier qui c'est Angela Merkel.
Bagay ça ba un pile problème dans le pays Germanie qui déclarait qui doit les États-Unis. Dans qui raison pour qui ça même qui fait que les États-Unis t'a fait des espionnages sous chancelier. Les États-Unis avec Germanie c'est faux amis qui yoyé. Donc et nous croyons que bagay ça créé un petit problème parce que si que les États-Unis a fait espionnage sous Angela Merkel, l'État supposé faire reconnaître pour qui ça. Et c'est comme ça qu'on y a là, eh bien, il y a tant pour que les États-Unis soient capables de déclarer pour le dire de qui manière, pour qui ça même, qui fait que qu'on y a là ressenti qu'il est nécessaire pour que les États-Unis a fait des espionnages sous pays Germanie. Aux États-Unis, ça crive qu'on y a là, nous gagnons hier soir côté que et les politiciens dans Texas, ils étaient campés pour voter une loi pour vote aux États-Unis. Nous connaissons que tout pays, ça pays républicain, surtout dans l'État républicain, et Texas c'est une yo. Il a essayé pour limiter action de vote, droit de vote monde. Et il y a une loi qui est plus difficile, qui est plus mal, qui est une loi qui est passée dans Georgia, qui est aussi pour le passer dans Texas. Eh bien, ce soir, qui s'est arrivé? Pendant que les républicains étaient réunis pour aller voter sous loi ça yo, et nous connaissons une majorité républicaine en Texas, eh bien, ça arrivé. Tout démocrate, yo quitté ça là, yo tout quitté aller. Environ 10h45 hier soir, et gagné un leader démocrate là dans Texas, te voyons un texte by tout membre. Il dit membre immédiatement, nous tout quitter ça là, virer de nous aller. Et bien tout aller. Pendant qu'il aller qu'on y a là, il bloqué vote là. Avec que vote là pas capable fait parce que sans les démocrates, il faut avoir at least 100 représentatifs en dedans pour faire vote là. Et bien tout démocrate sorti, ça veut dire qu'on y a là vote là va continuer. Dans notre émission, nous allons parler plus détaillé pour nous montrer qui ça qui est dans votre ça. Pour qui ça qu'ils sont en danger et pour qui ça que les républicains ont essayé pour voler l'élection en 2024. C'est quoi qui a fait là? Tout ça qu'a fait là, mesdames et messieurs, c'est préparation pour capable voler l'élection en 2024. C'est gros bagay. Et nous capable voir que toute action ça qui est fait qu'on a là, toute bagay ça qui a dit là, c'est préparation tête par pour capable voter, pour capable voler l'élection en 2024, puis capable placer propre président par yo. Et en plus, nous pensons que c'est Trump qui doit le placer encore. Nous allons avoir plus de détails sur l'information parce que c'est important. Pendant ce temps, passez une bonne journée. Moi, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.